بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلي وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. أما بعد, nous sommes arrivés au juz numéro 10, le juz al-Ashir. Le début de ce juz débute à partir donc de la sourate 8, Al-Anfal, au verset 41, et se termine à la fin, ou plutôt dans la sourate numéro 9, At-Tawbah, au verset 92. Et ici, il va y avoir plusieurs thématiques qui vont s'enchaîner. La première thématique de ce juz numéro 10, Allah subhanahu wa ta'ala va nous parler de comment répartir le butin. Et il va nous indiquer que 4 cinquièmes vont pour les combattants et 1 cinquième vont pour ceux cités dans le verset numéro 41. Puis Allah subhanahu wa ta'ala, dans la thématique suivante, va nous annoncer et nous rappeler les bénédictions qu'il a accordées aux croyants, et notamment son secours le jour de Badr, de la bataille célèbre donc de Badr, la deuxième année après l'Hégire. Puis la troisième thématique, Allah va nous indiquer certaines règles de bienséance au combat. Alors vous allez voir que beaucoup de thématiques liées au combat vont être citées dans ces deux sourates, donc Al-Anfal et At-Tawbah. Car beaucoup ces deux sourates-là sont révélées dans un ordre ou dans un moment où il y a les combats, et donc Allah subhanahu wa ta'ala va donner des éléments concernant ces règles-là. Quatrième thématique, l'attitude du diable avec les négateurs et comment le diable se joue des négateurs, et vous avez donc ces éléments-là dans les versets 48 à 51. Allah subhanahu wa ta'ala va parler ensuite du châtiment réservé aux polythéistes et le comparer avec celui qui est réservé à Pharaon et à sa famille, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous en préserve. La sixième thématique, Allah va invoquer ou va indiquer ce qui provoque la rupture des pactes. Quelles sont les causes qui vont pousser à rompre les pactes. Puis septièmement, Allah va parler de la préparation pour être prêt au combat. Et donc va indiquer aux croyants qu'il faut qu'ils se préparent, les croyants, tant physiquement que matériellement, technologiquement ou autre, pour être prêts si le combat doit avoir lieu. La huitième thématique, Allah va nous parler de l'unification de la communauté et certains versets pour motiver les croyants au combat ou à participer à l'effort de guerre. La neuvième thématique, Allah va nous parler également de quelques principes concernant les prisonniers de guerre et comment doit-on donc les gérer et se comporter. La dixième et dernière thématique de cette sourate Al-Anfal, Allah va nous parler de la relation entre les croyants, et cette relation-là, il va nous indiquer qu'elle ne se fait que par la foi, non pas par la tribu, non pas par l'origine, non pas par les couleurs ou autres, mais uniquement par la foi donc musulmane. Et il va nous parler des 4 catégories des croyants qui sont cités à la fin de cette sourate: ceux qui ont émigré avant Badr ou avant Hudaybiyah, les Médinois qui les ont accueillis, les croyants qui n'ont pas pu émigrer, et ceux qui ont émigré après Hudaybiyah. Et ce qui entoure ces 4 catégories de croyants à cette époque-là, eh bien, c'est leur union sur leur foi. Et on passe à la sourate At-Tawbah. Cette sourate-là, la première thématique qui apparaît, c'est le non-respect donc des pactes liés à la rupture du pacte des polythéistes. Donc Allah subhanahu wa ta'ala va nous parler de quand est-ce que les musulmans peuvent ne pas respecter des pactes et des traités suite à la trahison et à la rupture du pacte ou de certaines règles de ces pactes par les polythéistes. Puis Allah va nous indiquer le combat des polythéistes arabes ainsi que leur sécurisation si jamais ils demandent à être sécurisés. Il y a certaines règles qui sont liées à cela. Allah également va nous parler dans la 13e thématique des causes, donc du désaveu des pactes des polythéistes. Dans quel cas nous n'acceptons pas les pactes les concernant et nous devons les rejeter. 14e thématique, Allah va nous annoncer le futur pour les polythéistes arabes, c'est-à-dire pour leur futur. Voilà, Allah va annoncer dans ces versets-là, en leur disant voilà ce qui vous est réservé, soit vous allez vous convertir et accepter l'islam, bien sûr sans contrainte, soit vous allez combattre et vous allez être défait quoi qu'il arrive. Ensuite, la 15e thématique, la motivation au combat et le mérite de celui-ci, donc du combat, et la foi en Allah subhanahu wa ta'ala, tout sera remis à chaque fois en exerce par Allah subhanahu wa ta'ala dans les versets qu'il y aura dans cette sourate. 16e thématique, Allah va nous enjoindre de délaisser l'alliance des pères et des frères non croyants, et surtout quand ils sont belligérants envers les croyants. 17e thématique, le secours provient uniquement d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah nous rappelle ce principe
le secours n'appartient qu'à Allah, il ne provient que de Allah. Nous, musulmans, aussi faibles que nous sommes, nous pouvons mettre toute la technologie, toutes les armes du monde, toute la volonté, également, on peut mettre également le contingent supérieur à l'ennemi, mais si on n'a pas le secours d'Allah, alors nous ne pourrons être vainqueurs. La 18e thématique, Allah va nous indiquer l'attitude des croyants face aux polythéistes et les gens du livre. La 19e thématique, Allah va nous indiquer la croyance des gens du livre et la réalité qu'elle recèle et certaines caractéristiques du message de l'islam. Et nous arrivons donc à la fin du hizb numéro 19, donc la moitié de ce juz est entamée avec cette thématique-là, et nous passons donc au hizb numéro 20 à partir donc de la sourate 9 au verset 34. Et les thématiques qui vont s'en suivre, la première c'est la responsabilité des religieux. Allah va rappeler que les religieux ont cette responsabilité de dire la vérité et de ne pas cacher ce que Allah subhanahu wa ta'ala veut, ce que son messager sallallahu alayhi wa sallam veut, et de ne pas trahir ce pacte-là avec leur Seigneur. La 21e thématique, Allah va indiquer certaines tricheries et supercheries des Arabes avec les mois lunaires. Donc ils s'amusaient avec les mois lunaires pour pouvoir se permettre des excès, et notamment des combats, puisque les mois interdits et sacrés qu'ils avaient, donc où ils devaient déposer les armes, ils décidaient des fois de les inverser. Au bon vouloir, bah non, on n'est pas au mois de tel, on va décaler ce mois-là, comme ça on peut continuer la guerre, etc. Et donc Allah va indiquer que c'est une supercherie et il va critiquer viruleusement cela. La 22e thématique, Allah va également encore des versets qui parlent de la motivation, donc au combat, à prendre part à l'effort de guerre, et les prodiges durant les migrations, notamment en verset 39-40, justement ce prodige où Allah nous relate cet événement qui est connu quand le prophète sallam se trouve avec son compagnon Abu Bakr, radiallahu anhu, dans la grotte de Thawr, et vous l'avez donc dans ces versets. La 23e thématique, Allah subhanahu wa ta'ala va appeler à rejoindre donc l'armée et réprimander les déserteurs et ceux qui vont pas prendre part à l'effort de guerre, et notamment cette bataille qui sera concernée, c'est la bataille de Tabouk. 24e thématique, l'abandon donc de la sortie avec les croyants pour rejoindre donc l'armée des hypocrites pour la bataille de Tabouk sans excuse. Puis Allah va parler donc dans la 25e thématique, la joie des hypocrites face aux malheurs qui atteignent les croyants. Donc ça c'est une règle générale, ils seront toujours heureux de voir des malheurs qui les atteignent, vous les avez au verset 49 à 52. La 26e thématique va nous indiquer qu'Allah subhanahu wa ta'ala rend caduques toutes les œuvres des hypocrites. Et c'est pour ça qu'ils refusent leur sadaqat. Ils refusent tout acte venant de eux, car en réalité, comme vous le connaissez, innamal a'malu binniyat, les actions ne valent que des intentions, et si l'intention n'est pas vouée pour Allah, alors ces actions-là seront vaines. Et c'est le cas des hypocrites. 27e thématique, Allah va nous citer quelques caractéristiques des hypocrites et certains de leurs comportements nauséabonds, donc des versets 56 à 59. Puis Allah va parler de cette thématique qui sont dans un seul verset les bénéficiaires de la zakat. Les bénéficiaires de la zakat el-mal, les 8 bénéficiaires, vous les avez donc au verset 60 de la sourate At-Tawbah. Puis Allah, à la 29e thématique, va compléter le propos qui était donc des caractéristiques des hypocrites en citant d'autres caractéristiques les concernant. La 30e thématique, Allah va nous indiquer donc de la peur qu'avaient les hypocrites concernant la révélation divine, révélant leur stratagème et ce qu'ils avaient au plus profond d'eux. Donc Allah va indiquer que ces gens-là, ils craignaient à chaque fois qu'un verset vienne indiquer leurs méfaits ou vienne indiquer leur stratagème et les mettre donc aux yeux et aux vues de tous. La thématique suivante, les hypocrites sont un fléau pour la société et sa destruction. Et donc Allah subhanahu wa ta'ala va indiquer des versets les concernant, car ils ne sont pas seulement une problématique pour les croyants, mais pour la société, car ils ordonnent le mal et ils interdisent le bien. Donc ça touche toute la société. Et à contrario, Allah va parler juste après des croyants et de leurs bienfaits concernant une société et son développement. 33e thématique, Allah va nous parler des causes déclenchant le combat, les causes qui pourraient donc déclencher ou être valables pour les musulmans, et bien pour se défendre ou pour attaquer. La 34e thématique, Allah va nous reparler d'une caractéristique des hypocrites, c'est l'avarice. L'avarice, mais également il va nous parler de leur situation ici-bas, comment elle sera terrible et comment elle finira de manière terrible, et surtout dans l'au-delà. 35e thématique, la joie des hypocrites
de ne pas participer à Tabouk. Allah va recenser leurs paroles et leur joie qu'ils avaient d'avoir pu déserter et de ne pas participer à la bataille avec les croyants. La 36e thématique, le comportement prophétique face aux hypocrites. Allah va indiquer justement comment le prophète sallam se comporte et comment il s'est comporté face aux hypocrites. 37e thématique et avant-dernière, Allah va nous parler de l'attitude des croyants et des hypocrites face à la guerre. Comment ils se comportent, comment les croyants se comportent quand le prophète les appelle à participer à l'effort de guerre et comment les hypocrites, eh bien, font face à cet appel. Et la 38e et dernière thématique de ce juz, eh bien, ça sera le statut de ceux qui ont des excuses, les exemptant de participer à la guerre. Et donc Allah parlera de ces croyants sincères dans les versets 90 et 92 qui auront les larmes aux yeux parce qu'ils ne peuvent participer, ils n'ont pas les moyens de participer et donc ils seront dégoûtés au fond d'eux de ne pas pouvoir participer avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc voici les thématiques qui couvraient donc ce juz numéro 10. Subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. والله أعلم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.